K.O. me réconfortait quand j'avais des doutes sur ma mission. Il avait un doctorat et était très intelligent. Sa présence à mes conférences m'apportait de la crédibilité. Croire en un monde habité, Agartha, à l'intérieur de la Terre, était trop irréaliste. Pour certains, cela ressemblait à une escroquerie. Et si je ne cessais pas mes absurdités ridicules, je devrais être mis en prison, soit dans un institut psychiatrique, soit dans une cellule tout court. J'étais constamment menacée, et quand les journaux en ont entendu parler, les choses ont dégénéré. K.O. était mon garde du corps attitré. Il était assez connu, un intellectuel responsable de nombreux articles intéressants, mais il s'intéressait aussi très sérieusement à la science-fiction pure. Grand-mère était une source constante d'encouragement, et la protection affectueuse de son unique petit enfant était admirable. Elle ne se souciait pas de mon impopularité auprès de certains de ses amis et de la plupart des habitants de Floda. La situation était si difficile que j'ai acheté un chien, un dog allemand âgé de 2 ans dressé pour protéger. Je l'ai appelé Titch, car il était vraiment immense. Nous sommes devenus les meilleurs amis du monde. Nous mangions et dormions ensemble. Sa compagnie permanente suscitait le respect et l'admiration. Je l'ai acheté à une vieille dame qui ne pouvait plus le promener. Ma grand-mère a bien sûr organisé tout cela. Il était devenu vite courant de me voir promener Titch, qui m'arrivait au-dessus de la taille. Il était d'un noir éclatant et inspirait le respect. Titch vit toujours à Telos et je n'ose pas l'amener sur Terre de nos jours, car le moment n'est peut-être pas propice pour lui. Avec leurs minuscules jupes courtes, leurs yeux lourdement maquillés et leurs cheveux étranges, aucune des filles vivant sur Terre ne m'avait impressionnée. Beaucoup d'entre elles étaient belles, et en réalité il y en avait certaines normales, mais je ressentais qu'elles faisaient seulement semblant de s'intéresser à mon histoire pour pouvoir coucher avec moi. Je ne pense pas que la Terre ait pris la peine de s'occuper correctement de ses habitants, ou vice-versa, ce qui est probablement plus juste. Autrement dit, je ne suis pas encore tombé amoureux d'une fille à la surface de la Terre, malgré le fait qu'elle soit partout autour de moi. Grand-mère, Chaos et Titch sont les seuls à qui je me confiais et qui me donnaient l'impression d'être compris. Un soir, alors que nous étions assis devant la cheminée, comme d'habitude, grand-mère m'a demandé « Timothée, as-tu l'intention de rester ici et de continuer comme ça? Est-ce que c'est ce que tu envisageais? Tu es ici depuis 3 mois et tu sais que tu peux rester ici aussi longtemps que tu le souhaites, mais les Suédois ne croient toujours pas à l'existence de Telos. J'ai contacté des personnes travaillant à la télévision et elles ne sont pas du tout intéressées. Tu n'as aucune preuve pour soutenir tes affirmations. Tu peux prouver ce que tu as fait naufrage et que tu as été sauvé par des personnes inconnues, mais les gens te dénigrant pensent qu'il s'agit peut-être d'une tribu inconnue dans les montagnes canadiennes. J'entends toutes sortes de choses lorsque tu es en déplacement, et cela m'inquiète. Les Suédois ont toujours besoin de preuves, tu sais. Ah, des preuves, ai-je murmuré. Je ne suis pas une preuve suffisante. Je peux faire bouger les choses uniquement par la pensée et influencer les gens mentalement si nécessaire. Les gens ne veulent pas de tour de passe-passe, dit grand-mère avec impatience. La seule preuve que tu as pour prouver ton identité est ton passeport. Nous avons besoin de bien plus que cela, Tim. Nous avons besoin de comprendre et d'avoir des informations nécessaires. Il serait plus facile de prouver qu'il y ait de la vie dans l'espace qu'à l'intérieur de la planète. Je peux contacter des êtres dans l'espace par l'intermédiaire de mon guide, Melchizedek, si je le souhaite, mais je veux d'abord t'aider. Tu as une mission, et j'ai promis de t'aider. Et c'est ce que je vais faire. Je continuai mon chemin avec Titch. Je pourrais le lâcher dans les bois, qu'il resterait tout auprès de moi. Cela m'a donné le temps de réfléchir et de méditer. J'ai pensé à la jolie fille que j'avais rencontrée en dansant à Telos avec Manoul. Le fait de penser à elle, à Manoul et à l'incroyable pays des merveilles m'a remonté le moral. En même temps, je me suis sentie oppressée par ma mission. J'ai décidé d'appeler Manoul. J'avais besoin d'aide. J'ai donné un petit coup de sifflet et il est venu.
Quel est ton problème, Tim ?» me demanda-t-il. Il est apparu dans la forêt, enveloppé d'un manteau vert, se fondant dans la mousse et les arbres. « Eh bien, me suis exclamé, je ne sais pas si je dois rester ici ou retourner à Agartha. » Au même moment, Teach revenait d'une petite excursion solitaire. Il s'est arrêté en plein milieu de sa course quand il a aperçu Manoul. Je pensais qu'il allait aboyer, mais Manoul s'est penché et l'a caressé. Teach a posé sa grosse tête contre lui et s'est couché sur la mousse. « Tu peux l'amener à Telos quand tu viendras » commenta Manoul, ce qui me donna envie de partir immédiatement. Mais Manoul leva la main. « Vraiment » dit-il alors. « Tu n'avais pas besoin de m'appeler. C'est ton problème à toi seul. C'est à toi de choisir. Je ne peux pas te donner d'autres conseils que d'écouter ton cœur. Tu le sauras. Je ne peux pas te dire ce qui est bien ou mal. Tu dois choisir. Utilise ton bon sens et ne te laisse pas emporter par tes émotions. » C'était un point sensible. J'ai toujours du mal à prendre des décisions, car j'ai peur de partir dans la mauvaise direction. Je suis assez impulsif et je dois me retenir parfois. Enfin, je dirais même toujours. « Merci » ai-je dit gentiment. « Désolé de t'avoir appelé inutilement, mais sache que tu m'as aidé à prendre une décision. » J'ai levé les yeux au ciel, mais Manoul était parti. Peut-être était-il un hologramme limité par le temps et la portée. Teach n'a pas réagi à la disparition de Manoul. Il a glapi et a plongé son museau si fort sous mon bras que j'ai failli basculer. C'est sa preuve d'amour. J'ai ri et je me suis mis à courir vers la maison. Je n'avais pas encore acheté de voiture, car ma grand-mère m'avait prêté son Audi. En plus, je voulais attendre de rentrer à Seattle. Mon chez-moi, mon doux chez-moi. Combien de maisons ai-je ? J'ai conduit l'Audi aussi vite que j'ai pu, bien au-delà de la limite de vitesse, avec Teach sur la banquette arrière, jusqu'à Juras, pour voir Chaos. 7. La nouvelle famille de Tim. J'ai alors décidé de retourner à Seattle. J'ai sans doute fait germer quelques idées qui fleuriront dans l'esprit des Suédois. J'ai décidé d'écrire un article sur Telos, et Chaos a permis de le faire paraître dans un des plus grands journaux quotidiens. C'était difficile de quitter ma grand-mère, la seule personne de ma famille encore en vie. Je me suis promis de lui demander si elle accepterait de venir à Telos. C'est ce qu'elle voulait désormais. Elle était fatiguée de la spiritualité en Suède, trop superficielle à son goût. Je me préoccupais du fait que Teach soit mis en cage dans l'avion et qu'il soit mis en quarantaine aux États-Unis. Mais j'ai ensuite réalisé que Manoul pouvait m'aider. De toute façon, je vais bientôt retourner à Telos. Il est venu à mon grand soulagement et a emmené Teach, qui n'était pas un problème pour lui. Les deux ont disparu dans la brume. Quand je suis arrivée à Seattle et que j'ai sauté dans un taxi, je me suis sentie comme un étranger. J'ai commencé à me demander si je n'aurais pas dû retourner directement à Telos. Mais d'abord, je voulais voir mes amis les plus proches, Mathieu, Nancy et Éléonore. Nancy a peut-être même déjà eu son bébé. J'ai décidé de rester un mois dans la maison de mon enfance avant de retourner à l'intérieur de la Terre. La sagesse qui imprégnait Telos me manquait. Je ne pouvais pas me contenter de rester en Suède ou au Canada. Non pas que Seattle soit au Canada, mais que ce n'était pas loin. Je m'étais toujours considéré comme un Canadien depuis mon enfance. Avant de rentrer chez moi, je voulais voir Matt et Nancy. Je m'aurais envie de leur parler de la Suède et de Teach. Nous nous sommes arrêtés devant leur maison et j'ai demandé au taxi de ne pas m'attendre. Ce n'était pas loin de chez eux à pied et je n'avais pas beaucoup de bagages. Les lumières étaient allumées et j'ai sonné à la porte. Il n'était que 8 heures, mais Nancy a mis beaucoup de temps à ouvrir la porte. Ses yeux étaient rouges, comme si elle avait pleuré, et je ne voyais pas Éléonore. Nancy était mince, j'en ai conclu qu'elle avait accouché. Puis, j'ai appris la terrible nouvelle. Mathieu était mort. Il avait été tué dans un accident de voiture. Il a été renversé par un chauffeur, ivre, alors qu'il rentrait chez lui, après le travail. Sa voiture avait fait une tête à queue, s'était enfoncée dans le fossé et avait heurté des rochers. Il a été transporté d'urgence à l'hôpital, mais n'a pas survécu. Nancy pleurait dans mes bras, et j'ai essayé de la réconforter avec tout l'amour que j'avais. Nous étions assis, en train de parler de Matt, quand Éléonore est descendue, pieds nus et en pyjama. Elle s'est jetée sur moi en pleurant. « Papa est mort, papa est mort.
Je n'ai plus de papa. Je veux un papa. Tu peux être mon papa ?» Nancy essaya de la calmer, et finalement j'ai porté l'enfant de 4 ans jusqu'à son lit. À son chevet, il y avait un berceau avec une poupée dedans. Le vrai bébé était né prématurément et n'avait pas survécu. C'est arrivé juste après la mort de Matt. Elles étaient donc en deuil de 2 membres de la famille. Quand Nancy est descendue, Éléonore m'a murmuré à l'oreille. « J'ai vu que papa allait bientôt mourir, et puis j'ai vu que toi, moi et maman allions déménager dans un endroit plein de fleurs. » J'ai été surpris d'entendre cela. Pourrais-je emmener la famille de Matt à Telos ? C'est ce qui s'est passé, mais ce n'est pas tout. Nous avons amené un autre membre de la famille avec nous à Telos. J'ai appelé grand-mère pour lui dire que j'allais bien et que j'avais l'intention de partir bientôt pour le monde à l'intérieur de la Terre. Grand-mère était sur le point de s'effondrer. Elle avait reçu des menaces après la dernière séance avec ses amis parapsychologues. Elle avait parlé de moi et de Telos, pensant que ses amis auraient pu être intéressés. Une personne non autorisée s'était faufilée et était horrifiée par la discussion. Elle avait reçu beaucoup de courriers haineux et même une menace de mort. Elle aurait dû aller à la police, mais cela aurait pris énormément de temps. Pouvait-elle venir avec Nancy et moi ? J'ai demandé conseil à Manul de la manière habituelle. Bien sûr, ma grand-mère était la bienvenue à Telos, m'a-t-il répondu avec joie. J'ai téléphoné à ma grand-mère et je lui ai dit de faire ses valises le plus vite possible et de prendre le premier vol pour Seattle. Il n'a pas fallu longtemps pour la retrouver devant ma porte avec un camion entier de bagages. Le voyage vers le mont Shasta fut difficile, mais nous avons été récompensés par la présence de Manul, qui nous a rejoints à l'entrée cachée du pays des merveilles souterrains. Il avait amené Teach avec lui, et j'ai été littéralement bouleversée par son accueil chaleureux. Éléonore et Teach sont immédiatement tombés amoureux. Teach est devenu un réel réconfort dans nos vies. Nancy était ravie de mon invitation vers le pays des merveilles, mais une grande organisation s'imposait avant notre départ. Après cette visite en Suède et à Seattle, je me suis tenue à l'écart du monde extérieur. C'est ce que je vais vous dire maintenant, qui ne concerne qu'Agartha. 8. Le retour sous terre. Regarder toutes ces fleurs fut la première chose que Nancy nous a dite alors que nous sortions des petits camions qui nous avaient transportés depuis le mont Shasta. Éléonore et Teach se sont immédiatement promenés sur une pelouse pleine de fleurs roses, jaunes et blanches, semblables à des marguerites. Manul leur a dit en riant « C'est formidable de voir des enfants heureux. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Je vous souhaite à tous un chaleureux séjour dans notre pays. Nous ferons de notre mieux pour vous rendre heureux ici. » Ma grand-mère et Émilie ont regardé autour d'elles, puis se sont exclamées « Ce n'est pas nouveau, c'est comme dans mes rêves, mais maintenant c'est la réalité. C'est plus qu'un rêve aujourd'hui. » Nos bagages, il y en avait beaucoup, étaient arrivés dans un camion séparé et avaient ensuite été chargés dans l'un des véhicules qui flottait au-dessus du sol. Manul a appelé l'un d'entre eux et nous a demandé de monter à bord. Ce n'était pas nouveau pour moi. Nancy et Éléonore m'ont regardé avec surprise lorsque je suis montée dans ce véhicule spacieux. Manul et moi pouvions nous déplacer différemment, mais je ne voulais pas laisser mes amis et ma grand-mère seuls dans un pays étranger. Le véhicule s'est mis en route vers leur nouvelle maison. J'appelle cela un véhicule car les moyens de transport à Telos ne sont ni des voitures, ni des bateaux, ni des avions. Nous les appelons des aéroglisseurs, car ils font du vol stationnaire. Nous avons plané un moment avec des « Ah, oh, regarde, mon Dieu !» ont été les seuls mots que mes amis ont prononcés. Nous nous sommes arrêtés devant une maison, l'une des maisons rondes sans toit, qui composent la ville de Telos. Ma grand-mère tapait dans ses mains avec ravissement et joie. Elle avait salué Manul comme un vieil ami et l'avait remercié pour avoir brillamment sauvé son petit-fils bien-aimé. J'étais un peu gênée, mais en même temps fière de ma belle, intelligente et aimante grand-mère. Lorsque je lui avais parlé de Telos en Suède, elle ne semblait pas du tout surprise. Elle avait déjà rêvé d'un endroit à l'intérieur de la terre. C'était maintenant comme si elle était chez elle, et elle avait l'air à l'aise. Manul a regardé ma grand-mère d'une manière étrange,
comme s'ils se connaissaient déjà. Je n'ai pas demandé. Le moment viendrait où toutes ces questions trouveraient une réponse. C'était toujours comme ça. Éléonore, qui, soit dit en passant, était connue sous le nom d'Ellie, a été la première à se précipiter vers la porte ouverte. Il n'y avait pas de mur de séparation dans la maison ronde, tout comme il n'y avait pas de toit. Ce n'était qu'un grand espace circulaire. Il y avait des cloisons portables au cas où une chambre séparée serait nécessaire. Au centre se trouvait le grand salon, que nous pouvions aménager à notre goût. Il n'y avait pas vraiment de cuisine, juste un endroit près du mur où les tasses et les assiettes étaient empilées, sur une étagère au-dessus d'une grande table avec des tiroirs. Je m'en doutais déjà, mais évidemment cela semblait étrange pour les deux femmes. « Il n'y a ni four, ni évier, ni lave-vaisselle, » disait Nancy. Je voyais qu'elle essayait désespérément de ne pas rigoler, mais en même temps, elle semblait au bord du fou rire. Grand-mère, elle, était très calme. « C'est bien de ne pas cuisiner, » dit-elle, s'enfonçant dans un fauteuil confortable, placé au centre de la maison. Il y avait des fleurs en abondance, même à l'intérieur. Celles-ci divisaient les différentes zones de la pièce. Cela rendait la maison agréable et accueillante. J'ai besoin de faire pipi, maman. » Ellie s'était précipitée pour tout inspecter, mais n'avait pas trouvé la salle de bain. J'ai ri, et je l'ai emmenée par une porte dérobée. La salle de bain était là. Il y avait une sorte de toilette où les déchets corporels disparaissaient et se dissolvaient ingénieusement. On se lavait et on se baignait dans une piscine appartenant à la maison. Quant à la nourriture, il fallait la commander via une machine qui se trouvait dans le coin cuisine où vous alliez dans une autre maison où elle était servie. Ce dont je vous parlerai plus tard. Ensuite, vous deviez appuyer sur un bouton et décider si vous vouliez de la nourriture ou un repas préparé. Cela faisait appel à la force de la pensée. « Il y a donc des gens qui travaillent dans cette ville ?» observe Nancy, alors que nous nous promenons dans le jardin avec Teach, qui marquait son territoire. « Où est-ce que tu vis ?» Soudain, le souvenir de mon séjour précédent à Telos me revint en mémoire. « J'ai ma propre maison non loin d'ici, lui ai-je répondu. »« Tout le monde travaille, Nancy ?»« Mais d'une manière différente de celle à laquelle tu es habituée. »« Que fais-tu » a encore demandé Nancy. « Je suis une sorte de guérisseur. J'aide les gens. Il y en a en fait comme une sorte d'hôpital ici, mais pas comme ceux qui sont en surface. Nous montrons aux gens comment se soigner eux-mêmes. » Et si Ellie tombait et se cassait les jambes, Nancy était têtue. Alors je pourrais la soigner assez rapidement. J'ai souri. Tout peut être soigné à notre façon. Comment se fait-il qu'il y ait une telle différence entre la surface et l'intérieur de la Terre, se demandait Nancy. Nous avons le même sol autour de nous. Mais, lui ai-je répondu, il y a une différence d'âge entre votre sol et le nôtre. Les âmes qui habitent cette partie de notre globe sont ancestrales. Certaines des vôtres sont également anciennes, mais ici la sagesse est bien plus ancrée dans la culture. Il y eut un cri provenant du jardin. Un cri d'Ellie sans aucun doute. Nous nous sommes précipités dehors et à ma grande joie, nous avons vu Ellie face à face avec un kangourou, avec son bébé dans la poche. Nancy a alors ri. Il y a beaucoup d'animaux sauvages qui vivent en liberté ici, et ils ne sont pas du tout dangereux, dis-je alors qu'Ellie, terrifiée, se cachait derrière sa mère. Le kangourou est resté et je suis allée le caresser. Il était habitué aux gens et en regardant Ellie avec surprise, il a sauté à travers les arbres. « Ici, les gens et les animaux sont amis, » expliquai-je à l'enfant de 4 ans effrayé. « Tu dois apprendre à ne pas avoir peur et à attendre que l'animal vienne et te laisse le caresser. Il ne faut jamais caresser les animaux sauvages sur la tête, mais sur le cou ou le dos et ne pas se précipiter vers eux. Reste toujours calme, les animaux peuvent le sentir. » Teach s'est assis près de la porte comme s'il la gardait. C'était naturellement un chien de garde. Mais comme ce n'était pas nécessaire ici, j'ai décidé de le garder comme animal de compagnie. Il aimait bien grand-mère et passait beaucoup de temps avec elle. Je suis entrée à l'intérieur. Grand-mère était encore dans le fauteuil et semblait perdue. « Oh, te voilà, Tim, dit-elle en souriant. Dois-je me trouver un petit coin ici ? » « Non, lui ai-je répondu. Tu vas avoir ta propre maison, à côté de la mienne. Allons-y maintenant, car Nancy a beaucoup de choses à ranger. »